J'ai fait cette adaptation en 2007 pour pouvoir le jouer avec le metteur en scène avec qui je travaillais à l'époque. Et finalement, ça n'a pas pu se faire. Je pensais que cette pièce allait tomber dans l'oubli. Et lors de cours de théâtre, j'ai rencontré Thibaut à ce moment-là. Et je me suis dit que finalement, il serait parfait en Abbé Faria. Je lui ai proposé l'aventure et on a commencé à ce moment-là. Pour moi, c'est une partie du roman qui est très intéressante parce que c'est vraiment la genèse du comte de Monte Cristo. C'est comment il est devenu le fameux comte, et souvent mis un peu à l'écart dans différentes adaptations au cinéma notamment. Alors c'est difficile de ne citer qu'une anecdote parce que c'est une pièce qui a pas mal de vécu, hein. On la tourne depuis 6 ans maintenant. Mais bon, on l'a joué au Liban, on l'a joué à Francfort, donc on l'a joué à l'étranger. Mais ce dont on est quand même assez fiers, c'est notre participation au Festival de Bougival, durant laquelle nous avons gagné 3 prix, donc le prix du public, le prix du jury et le prix d'interprétation. Donc ça valait quand même le coup de le signaler, on en est très content. Voilà, une anecdote bien croustillante, comme on dit. Alors, c'est donc tiré de la première partie du roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, période pendant laquelle Edmond Dantès, personnage principal, est en captivité. Il rencontre l'abbé Faria et cette rencontre va l'initier à toutes les merveilles de la connaissance, des sciences, aux langues, à la philosophie. Et l'abbé Faria lui livrera juste à temps le secret du trésor de Monte Cristo, qui lui permettra de devenir le comte de Monte Cristo. Sur scène, c'est essentiellement un huis clos, avec 2 autres personnages qui signifient le temps qui passe, puisqu'on est sur une durée d'une 15aine d'années. L'inspecteur et le geôlier viennent ponctuer les scènes principales jouées par Gabriel et Thibaut.